Eh bien, donc, comme on l'a dit, le sujet de ce webinaire, c'est la planification et l'ordonnancement, et également donc faire le lien et présenter donc les clés pour maîtriser sa performance industrielle. Et pour cela, je vais avoir le plaisir de co-présenter cette présentation, ce webinaire avec Olivier. Olivier, je te laisse te présenter. Donc, pour ma part, donc Olivier Borin, je suis associé au sein du cabinet Advance Consulting. Je suis basé à Lyon et pour revenir sur ce que disait Eric, avec Numérica, on a des échanges en Bourgogne-Franche-Comté depuis maintenant 2 ou 3 ans. Voilà, dans une bonne collaboration, je dirais. Et voilà. Et donc moi, ma spécialité, vous l'avez compris, c'est la gestion industrielle et la planification. Voilà, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Patrick. Merci Olivier. Et donc pour ma part, donc je suis Patrick Dolé. J'ai une trentaine d'années d'expérience effectivement dans le conseil et également au sein d'un éditeur de logiciels, de solutions d'ordonnancement et de planification, ce qui permet d'avoir une bonne compétence et une bonne connaissance globale du sujet. Pour cela, on va donc avancer sur notre sommaire de cette présentation. Je vais commencer donc par laisser Olivier présenter Advance. Et ensuite, je reprendrai la main pour évoquer donc les enjeux et les fondamentaux de la planification et de l'ordonnancement. Et ensuite, Olivier vous présentera donc les bonnes pratiques. Et ensuite, je parlerai donc de notre offre autour de ces sujets d'accompagnement, de mise en place des bonnes pratiques de planification et d'ordonnancement. Et bien entendu, on pourra terminer par une séance de questions-réponses et j'espère qu'il nous restera un petit peu de temps pour pouvoir répondre à ces questions. Donc pour le coup, je laisse la main à Olivier pour la présentation d'Advance. Merci Patrick. Et on prendra le temps de répondre aux questions de toute façon. Voilà. Alors Advance, quelques mots. Advance, c'est un cabinet de conseil qui a été créé en 2008. On est présent, donc nous avons 2 bureaux à Paris et à Lyon, mais notre équipe est répartie un peu sur le territoire. À titre personnel, par exemple, je suis basé en Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est 80 consultants. On est un multispécialiste et multisectoriel, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui peut intervenir dans différents secteurs d'activité et pour accompagner, on va le voir ensuite, différentes problématiques clients, dont les problématiques autour de la supply chain et de la gestion industrielle. Nous avons fait un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros en 2023 et on met avant tout en avant le côté très humain de notre approche. Et on a eu finalement un slogan qu'on appelle Do Different, Be Different. En fait, c'est une philosophie, c'est de dire que nous, dans la façon dont on perçoit le conseil, c'est vraiment un travail de proximité avec nos clients, en les intégrant au maximum dans tous les travaux qu'on va réaliser pour qu'à terme, ce soit eux qui soient vraiment les sachants sur les sujets sur lesquels on va les accompagner. Hein. Je te laisse passer au slide suivant, Patrick. Alors, en termes d'offres d'expertise globale, comme je l'ai dit, multispécialiste, on a un gros pilier qui s'appelle la transformation digitale et les ERP. Donc, c'est vraiment le cœur des systèmes d'information des entreprises. Et sur ce volet-là, on va accompagner tous les projets dans différents domaines. Alors, l'industrie, ici, on va parler beaucoup d'industrie aujourd'hui, donc dans l'activité, je dirais, au cœur, qui est la digitalisation de la supply chain. Mais potentiellement, on va aussi accompagner des secteurs comme la banque et l'assurance, qui est un autre pan important de l'activité du cabinet. Et on va, au travers de cette offre Transfo Digital ERP, la capacité à vous accompagner depuis les phases, je dirais, de cadrage et de réflexion sur vos projets, les études préliminaires, jusque le post-go live, en passant par vraiment l'étape d'intégration dans des logiques d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On a ensuite une autre partie d'activité qui touche à tout ce qui est expérience client, sur la partie droite, le marketing experience design, c'est c'est vraiment vous accompagner dans la réflexion de vos parcours clients et dans comment vous pouvez améliorer globalement l'expérience de vos clients en contact avec votre entreprise. Et puis de l'autre côté, nous avons un volet qui est tout ce qui touche à tout ce qui concerne la transformation humaine et des organisations. Lorsqu'on a des changements importants dans une organisation, eh bien, il peut être pertinent parfois de se faire accompagner pour un diagnostic, pour potentiellement mettre en place une nouvelle une nouvelle gouvernance, par exemple, mais également derrière tout le volet change qu'on va retrouver en général en lien aussi avec les projets d'évolution de systèmes d'information.
Voilà, on peut passer au slide suivant, Patrick. Sur la partie supply chain et gestion industrielle, nous, on a vraiment un positionnement qui est très industrie hein, dans l'accompagnement. Alors, on fait un peu de retail, mais je dirais que la majorité de notre activité, c'est vraiment l'industrie. Et on va vous accompagner globalement. Là, aujourd'hui, on parle de planification ordonnancement, mais on a la capacité à vous accompagner sur toutes les thématiques, que ce soit du diagnostic, par exemple, de performance, jusqu'à des sujets autour de l'entrepôt, de la mise en place de solutions de MES, etc., etc. Hein. Voilà, vous aurez les slides de toute façon et vous pourrez, dans le replay, vous arrêter et regarder un peu plus en détail. Je propose qu'on passe à la suite. Un panel de clients, on l'a dit, multisecteur, dans l'industrie manufacturière, la life science, l'aéronautique, la défense, etc., etc. Là aussi, je ne vais pas m'étendre. Donc, du grand compte, enfin de la PME au grand compte, hein. Donc, nous, on intervient sur les différentes tailles d'entreprise, forcément avec des méthodologies qui vont être adaptées en fonction du contexte et de la taille et des enjeux de l'entreprise. Merci Olivier. Donc, je vais reprendre la main pour présenter les enjeux et fondamentaux de la planification et de l'ordonnancement. Et pour cela, eh bien, on va commencer par revoir un petit peu le cercle vertueux de la planification et de l'ordonnancement. Et ça passe avant tout comme sujet la satisfaction client. Donc, quand on pense à la satisfaction client, bien sûr, on pense tout de suite au taux de service, mais c'est pas simplement le taux de service et la capacité à livrer en temps et en heure, c'est aussi la capacité à promettre. Et ça, c'est une grande part de la satisfaction client, c'est de savoir quand un client a une demande, eh bien de pouvoir à la fois répondre à cette demande dans le délai que demande le client. Et c'est ça qu'il faut vraiment mesurer. C'est pas simplement quand on a pu livrer le client par rapport au délai qu'on a pu négocier avec lui, mais vraiment être capable de répondre aux besoins du client au bon moment et au moment où lui a voulu recevoir son produit. Ça, c'est vraiment un premier point. Donc, bien sûr, j'ai déjà évoqué le taux de service. Et un des points majeurs aussi que l'on va évoquer dans ce webinaire, c'est la maîtrise du temps de cycle. On verra hein, que le temps de cycle est vraiment déterminant dans toutes les tout le processus de planification et il est vraiment important de pouvoir le maîtriser et bien sûr d'avoir tous les outils pour pouvoir le réduire au maximum. On y reviendra. Et quand on parle de temps de cycle, bien sûr, eh bien, plus il est tendu, plus, bien entendu, on se subit des stocks d'encours. Donc, il y a bien sûr des méthodes hein, qui permettent de piloter, de maîtriser ce stock d'encours. Moi, parfois, il est même désiré, hein, ce stock d'encours, notamment si on prend la technique du DDMRP, du Demand Driven MRP. On va définir des buffers à des points de découplage. Donc ça, c'est parfois souhaitable d'en avoir, mais pour avoir souvent visité des sites industriels, on peut vite s'apercevoir qu'il est très souvent subi et source de non-efficience. Et quand on parle d'efficience, eh bien, on parle évidemment du taux de rendement synthétique de l'entreprise, puisque si on a mal planifié, on va avoir et mal anticiper la demande du client, on va se retrouver très souvent à devoir interrompre des fabrications pour faire en sorte de pouvoir faire passer une priorité client ou également se retrouver avec des goulots d'étranglement et des non-efficiences au niveau de la réalisation opérationnelle de la fabrication. Et bien entendu, eh bien, tout ça affecte la rentabilité de l'entreprise, hein, ces stocks d'encours non maîtrisés, la non-satisfaction du client fait des forts impacts sur la rentabilité et donc la compétitivité de l'entreprise. Et donc, maîtriser l'ensemble de ces aspects grâce à une bonne planification et de l'ordonnancement, on entre dans le cercle vertueux de la planification et de l'efficacité opérationnelle et industrielle. Alors, tout ça, c'est effectivement quand on va vouloir travailler sur l'efficacité du processus de planification et d'ordonnancement, c'est bien entendu pouvoir adresser ces différents challenges que sont les bonnes questions à se poser pour savoir prévoir une demande, pour pouvoir savoir piloter et maîtriser son réseau de distribution, bien sûr produire, euh, et donc analyser les différents processus de planification et leur efficacité et comment on doit pouvoir les piloter, et également donc tout le processus d'approvisionnement
qui est un point clé également, hein, dans le temps de cycle de vos produits, qui sont donc de pouvoir voir comment on peut améliorer l'efficacité de vos approvisionnements pour permettre que quand vous lancez une production, vous ayez des bons composants et les bonnes matières premières pour pouvoir réaliser vos fabrications. Donc on reviendra pas forcément en détail sur tous ces aspects-là, mais ça fait partie des enjeux vraiment importants quand on doit commencer une analyse et une amélioration de son processus de planification et d'ordonnancement. Donc, j'aime bien commencer parfois par une petite citation qui nous remet un peu en perspective ce discours. Cette citation, elle est d'Héraclite, elle date de 500 avant Jésus-Christ, où il nous disait: «L'inattendu, si tu n'attends pas, tu ne le rencontreras pas, car il est pénible et difficile à prévoir, à trouver.» Donc j'aime bien cette petite citation parce que j'imagine que quand vous derrière votre écran, quand vous êtes dans votre processus de planification, de pilotage de votre site industriel, l'inattendu, il est partout. Et néanmoins, Héraclite était effectivement très visionnaire, puisque c'est lui aussi qui a dit qu'on ne se baigne jamais dans le même fleuve. Donc, donnant par ailleurs le sens que tout est changeant et forcément toutes les choses bougent. Et c'est bien ce que l'on rencontre aujourd'hui, hein, dans les processus industriels, avec de nombreux aléas. Ici, si on prend un processus industriel simplifié, hein, on a l'emballage pour l'expédition, mais avant, donc, on a les étapes d'assemblage, l'usinage et bien sûr les processus d'achat. Et tout autour de ces processus, eh bien, on a bien entendu de nombreux aléas qui arrivent, hein. J'ai déjà cité la demande imprévue. Eh bien, ça, c'est forcément quelque chose qui va parfois remettre et nécessiter de revoir complètement sa planification parce qu'il faut faire passer cette urgence d'une demande importante d'un client. Ça va être aussi donc pendant la fabrication, les manques de capacité parce qu'on va tomber, alors ça sur une panne, c'est un problème de maintenance, mais ça va être aussi les goulots d'étranglement qui sont parfois souvent mouvants en fonction du mix produit que l'on a à fabriquer. On n'a pas toujours les problèmes de capacité au même endroit et ça, il faut savoir pouvoir l'anticiper. Et puis, bien entendu, je l'ai cité, hein, la rupture de composants, de matières premières au moment de lancer la production. C'est un grand classique où on retrouve bien sûr les chasseurs de pièces qui vont pouvoir aider à, à récupérer les différentes matières premières et faire accélérer les productions une fois qu'on a pris beaucoup de retard à cause de matières premières qui n'étaient pas là. Donc ça, c'est vraiment des cas très classiques, hein, qu'on rencontre tout le temps quand on visite les sites industriels. Et c'est très lié, à justement ce qu'on évoquait juste avant, c'était le temps de cycle. Le temps de cycle interne, hein, qui peut être parfois assez, important et le temps de cycle global, qui, doit être aussi anticipé puisqu'on doit prendre également les délais d'approvisionnement des matières premières, si on est sur des matières premières un peu particulières, qui sont spécifiques à des fabrications. Donc ces points de temps de cycle sont vraiment importants et c'est vraiment un ratio à surveiller. Bien entendu, quand on est dans une industrie de process, ce ratio va être assez faible puisque les flux, sont assez limpides en fait entre les différentes étapes. Mais dans les entreprises un peu discrètes, on peut arriver à des temps, des ratios qui sont juste vertigineux. Il y a pas très longtemps, je travaillais pour une entreprise dans l'aéronautique qui fait des rivets pour l'aéronautique. Le temps de cycle est de 3 mois pour sortir un rivet. Le temps opératoire pour fabriquer un rivet et le temps de cycle interne. C'est juste vertigineux. Et ça, eh bien, c'est vraiment le la le reflet de l'inefficacité du processus de planification et d'ordonnancement. Voilà. Donc, un des points majeurs également, quand on parle de satisfaction client, c'est que bien sûr, quand on a parlé du temps de cycle, global, eh bien, c'est très rarement aligné avec, votre temps de cycle. Donc la demande du client et la visibilité que vous avez sur votre demande client, elle est très souvent très inférieure au temps de cycle, global de votre fabrication. Et c'est pour ça que, il faut réellement, travailler sur cette demande prévisionnelle, parce que c'est ça qui va vous permettre, de vraiment, anticiper. Et donc un des premiers fondamentaux, à
à citer sur la planification et l'ordonnancement, eh bien, c'est faites des prévisions. Faites des prévisions parce qu'on sait que c'est faux, les prévisions, par nature, mais vous allez pouvoir en mesurer l'erreur et donc en dimensionner et dimensionner des stocks de sécurité pour tous les produits pour lesquels eh bien, vous êtes sur des produits standards qui donc sont des produits que vous pouvez pouvoir stocker. Et donc, prévision, ce processus de prévision, quand il est bien fait, il va aussi vous permettre d'anticiper les cycles de vie des produits. J'ai très souvent vu effectivement des produits qui étaient des high runners, pardon pour l'anglicisme, mais donc des produits très standards que l'on vend beaucoup, mais avec un cycle de vie parfois, eh bien on se retrouve à avoir planifié ou peut-être fait justement une politique de stock de sécurité à un moment donné où il y avait la demande était forte sur ce produit, et puis bah, les temps changent, comme on l'a dit juste avant, et on se retrouve à planifier toujours avec des règles de planification, de stock de sécurité ou de stock qui sont anciens et on se retrouve donc après avec des stocks morts parce qu'on a maintenu un stock de sécurité sur des produits qui sont maintenant plus vendus. Et pour l'avoir vu très souvent, c'est quand même un cas qui est vraiment très classique dans la planification industrielle. Donc, ce processus de prévision aussi va vous permettre donc, de segmenter votre portefeuille produit, je viens de l'évoquer, hein, et on ne planifie pas de la même façon un produit qui est un produit assez standard d'un produit qui va avoir une demande plutôt faible. Et ça aussi, c'est grâce à votre processus de prévision que vous allez pouvoir le faire. Et enfin, c'est pas le moindre des choses, c'est dimensionner vos capacités. Vos capacités, vous pouvez pas forcément pouvoir les faire évoluer comme ça d'un claquement de doigts. On a des règles, notamment en France, hein, qui sont pas si flexibles que ça. Et si vous voulez pouvoir réallouer des équipes sur les différentes ressources, eh bien, il faut pouvoir l'anticiper suffisamment. Et ça, c'est pas dans le délai de la demande client que vous allez pouvoir le faire, c'est bien grâce à des prévisions sur vos capacités. Donc en synthèse, le premier fondamental, c'est de faire des prévisions et ça va vous permettre de dimensionner des stocks de sécurité et ensuite de pouvoir dimensionner vos ressources. Et en fait, l'investissement que vous allez faire sur ce processus-là, en fait, il va vous permettre et les gains que vous allez en récupérer, eh bien, ça va vous permettre de financer ensuite l'ensemble des étapes d'amélioration de votre processus de prévision, de planification et d'ordonnancement pour votre entreprise. Donc, dimensionnement des ressources, eh bien, aussi, quand on revoit le temps de cycle global, hein, souvent, eh bien, les pics d'activité ne sont pas dans ce horizon court terme. Et donc, si vous restez sur un temps comment dire, un horizon trop court pour anticiper vos ressources, vous pouvez manquer en fait un manque de capacité à certains moments que vous auriez pu anticiper précédemment. Et ça, c'est vraiment aussi important de pouvoir le faire parce que quand on a maintenant des outils qui sont quand même enfin pas facilement, ça demande des efforts, mais des bonnes pratiques, c'est que quand on a des difficultés de planification et des problèmes de goulot, eh bien, il est très compliqué quand on a un portefeuille de produits de 800 000 références de pouvoir réordonnancer tout ça dans un fichier Excel. Ce qui est encore le cas, on le verra c'est très souvent le cas dans les entreprises, on le verra juste dans la présentation de Olivier. Donc pouvoir faire de la capacité finie est aussi un point fondamental et pour cela, eh bien, il va y avoir un ensemble de bonnes pratiques à mettre en place pour pouvoir réaliser tout ça. Voilà. Eh bien, je passe la main donc, de ce fait à Olivier pour présenter les bonnes pratiques. Parfait, merci Patrick. Donc oui, maintenant si on parle un peu de bonnes pratiques. Donc comme vous l'avez compris, dans le discours justement de Patrick, tout est une question d'horizon en fait, hein, et forcément, lorsqu'on parle planification, ordonnancement, l'ordonnancement traditionnellement, c'est plutôt la vision très court terme, hein, de l'activité de l'atelier de production. On va être sur, en règle générale, je dirais entre 2 et 6 semaines, hein. Voilà, en général, quand on parle d'ordo, on est plutôt sur ces horizons-là et ça dépend bien sûr de la nature de l'activité de l'entreprise.
Donc, question d'horizon, bah voilà, on peut dire qu'on a trois grands horizons classiquement. L'horizon figé ou court terme, qui est plutôt basé sur le temps de cycle, hein, vraiment de production. L'horizon de la planification tactique et l'horizon de la planification dite stratégique. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de ces différents horizons, mais on a un peu des règles notamment pour délimiter, hein, donc l'horizon figé, bon, et l'horizon court terme, le temps de cycle à peu près. La planif tactique, on est plutôt sur 1,5 à 2 fois, en gros, le temps de cycle plus le délai d'appro, ce qui justement doit permettre d'anticiper les approvisionnements, hein, auprès des fournisseurs. Et puis l'horizon de la planification stratégique, où là, c'est plutôt, OK, je dois mettre en place une décision, je dois prendre des décisions très impactantes pour la société. Et là, donc, on doit aller loin. Et le loin, ben, je dirais que ça va dépendre aussi du secteur. Je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'on est dans l'industrie mécanique, l'horizon loin, ça peut être juste 6 mois, un an. Et lorsqu'on est dans la pharmacie, la pharmacie, dans le secteur pharmaceutique, et par exemple, moi j'ai le cas d'un client dans le monde du vaccin, où en fait, quand lui il regarde entre 4 et 10 ans. En fait. Donc vous voyez, et on n'est pas du tout, parce que pourquoi 10 ans? Parce que c'est le délai nécessaire pour construire un nouveau bâtiment et faire valider un nouveau bâtiment d'un point de vue pharmaceutique, hein. Donc voilà, ça peut être extrêmement long. Je te laisse passer au slide suivant, Patrick. Alors, justement, ces horizons, ils sont guidés par des processus, hein, qui font partie d'un standard que l'on appelle la boucle MRP2. Et donc ces processus, lorsqu'on est sur le niveau stratégique, donc ces processus, ils sont liés entre eux, hein. Donc lorsqu'on est au niveau stratégique, on parle du SNOP, donc le Sales and Operation Planning, ou l'IBP, hein, Integrated Business Planning, qui est une évolution du SNOP. Et là, on est vraiment sur la vision moyen terme. Donc là, c'est plutôt un processus de direction générale, de direction d'une manière générale, qui va permettre d'arbitrer en fait entre différents scénarios de demande, par exemple, hein, de demande client et de capacité industrielle qu'on doit les mettre en face, et aussi d'accords qu'on doit passer avec des fournisseurs, et également potentiellement bien sûr en prenant en compte toute la dimension financière. Donc ça, c'est la vision plutôt stratégique, moyen long terme. C'est là où je vais décider, par exemple, d'investir dans une nouvelle ligne de fabrication, ou alors peut-être même dans un nouveau site de production, ou voire d'arrêter certaines capacités parce qu'elles sont devenues, on pense qu'à un certain horizon, elles ne seront plus nécessaires. Ça, c'est voilà, ça, c'est ce qui va permettre de dimensionner et potentiellement même de répartir globalement des familles de produits sur des sites industriels, ce genre d'approche. Ensuite, on va arriver sur la mise en œuvre un peu plus opérationnelle. En fait, hein, on va décliner cette vision stratégique sur un plan opérationnel. Et là, on est plutôt sur le niveau dit du MPS, Master Production Schedule. Donc là, on est sur la vision entre le court et le moyen terme. Et l'objectif, c'est de synchroniser l'ensemble des flux. Et là, on travaille vraiment sur des produits, sur des commandes réelles ou sur des prévisions de produits finis que l'on souhaite mettre à disposition d'un réseau de distribution, par exemple, ou de notre stock. Et là, on va travailler également en lien forcément avec la prévision des ventes, et on verra qu'il y a un lien entre la prévision des ventes et les commandes fermes. Et puis après, on a le niveau de l'exécution, où là, c'est vraiment comment je traduis ce plan opérationnel que j'ai défini au niveau tactique en quelque chose de concret, exploitable par les équipes sur le terrain. Alors là, sur ce niveau-là, l'objectif, c'est de respecter au mieux l'engagement que l'on a pris dans le cadre du plan, du plan tactique, et justement de s'assurer que les opérations vont suivre et vont permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'était livrés dans le plan tactique, en fait, hein. Donc, et c'est là où on va parler notamment d'excellence opérationnelle, donc d'ordonnancement, d'une part, hein, comment je vais ordonnancer correctement l'activité sur laquelle je me suis engagé en plan tactique. Et donc, on va retrouver notamment au niveau des ateliers, c'est là où on va parler d'ordre de fabrication. Ces ordres de fabrication étant déclinés en règle générale d'un calcul des besoins qui lui-même s'appuie sur le Master Production Schedule, hein, qui découle du Master Production Schedule. Et on va parler aussi d'approvisionnement, etc. Hein. Euh, Important, c'est là aussi on va parler d'efficacité opérationnelle. Donc on va parler de lien avec le lean manufacturing, ce genre d'approche qui vont permettre justement de dire, OK, comment on respecte et comment on améliore globalement notre process pour respecter au mieux les engagements qu'on a pris au niveau du plan tactique.
Et ça, c'est un système qui fonctionne en boucle fermée, hein. C'est pas des processus qui sont déconnectés les uns des autres, ils sont en boucle fermée. C'est-à-dire que, bien sûr, on a vu il y a la logique où je pars du processus stratégique et je descends jusqu'au niveau exécution, mais il y a également une boucle retour. Et cette boucle, elle est très importante parce que c'est celle qui va permettre notamment de s'assurer qu'à chaque étape, on a bien respecté ce que l'on avait défini et ce sur quoi on s'était engagé. Et du coup, de prendre potentiellement des actions correctives, hein. Donc ça, c'est vraiment ce processus, il est vraiment en boucle fermée. Bien sûr, avec des périodicités, on va revenir après, et des horizons et des responsabilités différentes, mais ce qui permet d'aligner globalement l'entreprise, en fait. Merci, on passe au slide suivant. Alors, vous l'avez compris, on parle pour animer tous ces processus et tous ces de planification et d'exécution, clairement, aujourd'hui, il y a un vrai, on a les entreprises ont besoin d'être outillées parce que ça oblige à manipuler un nombre de données, extrêmement important et aujourd'hui, lorsqu'on regarde là où on en est en France, aujourd'hui et par rapport même à d'autres pays, on pense notamment, aux Américains, hein, qui sont très en avance sur ces sujets-là. Bah, aujourd'hui, on est clairement à la traîne en France, hein. Oui, un sondage qui a été réalisé assez récemment par un institut, l'IDC, en partenariat avec Kinaxis, qui est un gros éditeur américain de solutions de planification. Et on voit qu'aujourd'hui, on a encore en France, alors Excel en France est l'outil le plus utilisé, globalement, c'est l'APS le plus utilisé en France. Mais il y a voilà, il y a un vrai retard par rapport à ce qui est proposé par ailleurs. Et voilà, il y a un vrai sujet de fond pour accroître globalement la performance des entreprises en France et la performance de leur processus de planif et d'ordo, en fait, hein. Alors justement, comment on est plus efficace? Alors, pour adresser ces sujets-là, alors tout le monde, enfin la plupart des entreprises aujourd'hui, même les PME, elles sont équipées d'un ERP. Alors pour certaines, c'est encore le gros sujet du moment, hein. Nous, on accompagne des PME justement dans leur réflexion sur leur sujet ERP. Mais voilà, c'est un sujet qui aujourd'hui, la majorité des entreprises ont quand même un ERP, même s'il est un peu vieillissant. Donc alors, ces ERP, ils ont quand même des lacunes, c'est-à-dire que ce sont des outils qui sont plutôt très pertinent pour accompagner, je dirais, les processus très opérationnels, très transactionnels en fait, hein. Je gère une commande d'achat, je fais une réception de matières premières, je gère une commande client, je gère un transport, et puis voilà, tous les processus, je dirais, d'exécution, hein. Et ces ERP, ils vont avoir un certain nombre de données sur lesquelles ils vont s'appuyer. Donc, c'est bien sûr le référentiel produit, les gammes, les nomenclatures, un état des stocks, la vision des commandes, et puis les ordres de fabrication qu'on a décidé de lancer en production. Néanmoins, on voit que dès qu'on parle d'exécution et enfin, de planification et d'ordonnancement et même d'exécution, ces outils vont avoir leurs limites. Et c'est pour cela que sur ces processus-là, on va les coupler et les renforcer en fait avec des outils vraiment spécialisés. Alors, on ne va pas vous faire un état des lieux des outils, on pourra en reparler bien sûr à l'occasion si vous intéresse, mais en gros, nous avons des outils spécialisés qui viennent renforcer le RP avec une vision, donc des outils qu'on appelle des APS, hein, j'ai déjà utilisé ce terme juste avant, c'est Advanced Planning System, qui vont permettre de faire vraiment toute la vision de la planification d'un côté. Alors souvent on a des solutions d'ailleurs assez dédiées. Donc on a des outils pour la dimension planification, vraiment sur la vision moyen-long terme, et on va avoir d'autres outils qui sont plutôt orientés sur vraiment l'ordonnancement de la production, donc la vision très court terme. C'est pour ça qu'on les a différenciés dans ce slide, plutôt donc des outils APS et ensuite des outils APS d'ordonnancement. Alors on parle aussi de plus en plus de DDMRP, qui est une autre façon de planifier à court terme la production, mais il y a toujours un lien de toute façon avec cette logique d'ordonnancement. C'est pour ça qu'on a le et ou et le ou en fait, hein. Voilà, Patrick, je te laisse passer à la suite. Alors, donc on a parlé des outils.
on a aussi commencé à évoquer un peu au préalable un certain nombre d'éléments. Alors, il y a notamment des points importants qui sont le niveau de détail auquel on va travailler. Forcément, lorsque je regarde sur un horizon de 12 mois, je ne vais pas regarder un niveau très détaillé. Ce qui m'intéresse, c'est de dimensionner globalement mon activité. Donc, lorsque je suis sur l'horizon de la planification stratégique, je vais travailler. Donc, on a compris que c'était, on l'a dit, c'était plutôt une direction générale, une direction commerciale, une direction industrielle qui travaillait sur ce niveau-là. Et donc, on ne rentre pas dans le détail de la petite commande, etc. On est plutôt sur une vision avec une maille qui est plutôt le mois, voire le trimestre, voire l'année. Quand je parlais de l'exemple de la pharmacie tout à l'heure, lorsque je regarde à 10 ans, je me base sur des tendances de fond qui sont basées sur des études de marché, sur des études scientifiques par rapport à l'évolution de certaines maladies, etc. Et je regarde en gros à une maille annuelle. Qu'est-ce que ça peut donner en termes de volume de besoin pour fabriquer un vaccin bien spécifique? Voilà. Et comme c'est loin, je ne peux pas aller au-delà, enfin, plus précisément qu'une maille annuelle. Et là aussi, on ne travaille pas sur un produit vraiment très précis. On va travailler sur des logiques de famille, et donc de famille de produits, de tendance sur des familles de produits, ce qui va permettre ensuite de prendre un certain nombre de décisions. Et là, on va s'appuyer sur des données, là aussi, qui vont être plutôt assez agrégées. On parle de macro-gamme, par exemple. On ne va pas regarder qu'une gamme extrêmement détaillée comme on pourrait l'avoir lorsque je lance un ordre de fabrication dans l'atelier. Et sur cet horizon, en termes de méthode, on va s'appuyer sur, par exemple, de la prévision statistique. Donc, c'est-à-dire, on va s'appuyer justement sur un outil APS qui va permettre de faire du calcul de prévision. En général, il s'appuie sur des historiques. On verra que l'importance de l'historique, de la propreté de l'historique ensuite. Et cet historique, on va l'exploiter et on va compléter cet historique avec des informations qu'on récupère sur le terrain de manière collaborative et on va comparer et on va faire une projection de la demande potentielle et il y a tout un processus justement de challenge de cette demande pour aboutir à un ou plusieurs scénarios sur lesquels on va s'appuyer pour ensuite dimensionner correctement notre activité à moyen et long terme. Sur l'horizon de la planification tactique, on va retrouver un peu les mêmes outils globalement, si ce n'est que cette fois-ci, on va être sur une maille un peu plus fine. Et on va aller vraiment sur une logique plus de planification à capacité finie, comme on le voyait dans les slides que présentait Patrick avant, où là, cette fois-ci, il faut voilà, on est sur un produit, on n'est plus sur une famille de produits, on a des commandes qui arrivent, on a des prévisions plutôt sur des prévisions de vente sur des articles, et là, il faut commencer à construire, enfin, il faut planifier réellement l'activité en prenant aussi un certain nombre de risques et d'hypothèses sur la demande à venir. Donc là, c'est toujours la prévision sur laquelle on va s'appuyer, mais on va l'enrichir aussi avec encore plus d'informations qui viennent du terrain, et on va aller dans une logique de planification, cette fois-ci à capacité finie. Puisqu'en gros, les capacités, elles ont été définies, elles ont été validées. On peut encore jouer un peu à la marge dessus, mais globalement, comme disait Patrick, on est engagé vis-à-vis, par exemple, des collaborateurs sur une capacité que l'on met à disposition. Et lorsqu'on rentre vraiment sur l'horizon très court terme, celui de l'horizon de l'ordonnancement, là, cette fois-ci, c'est vraiment l'activité au quotidien de l'atelier. Et là, c'est vraiment comment j'organise concrètement mon activité dans l'atelier. Et là, on s'appuie donc sur des gammes détaillées et on est à un niveau de détail qui est une maille de temps qui peut aller. Alors la seconde, on va dire que voilà, ça reste quand même extrêmement précis, voire un peu illusoire, mais vraiment de dire, OK, ben, dans mon atelier, aujourd'hui à telle heure, on va passer telle opération sur tel moyen de production. Et là, on a des méthodes qui sont le MRP, le DDMRP, et potentiellement pour le pilotage des flux, on peut s'appuyer sur du Kanban, qui est on va dire l'ancêtre du DDMRP, un peu quelque part. Voilà, donc, et donc c'est vraiment des outils dédiés et des approches bien spécifiques. Alors, justement, on a commencé à en parler, il y a des points de vigilance par rapport à ça, c'est-à-dire que mettre en place ces processus et ces outils, il faut globalement quand même prendre en compte un certain nombre de contraintes et et avoir des points d'attention. Lorsque je suis sur l'horizon planification stratégique, globalement, on a parlé de réaliser de la prévision statistique, et ça veut dire qu'il faut quand même avoir un historique de vente qui soit suffisamment propre.
hein. On est passé par la période Covid et à l'issue de la période Covid, lorsque les entreprises ont voulu refaire des prévisions et se projeter sur des prévisions, il y a eu un gros nettoyage à faire sur le Covid parce que c'était une période assez exceptionnelle et qui faussait complètement en fait les analyses, hein. Donc il y a un travail préparatoire de nettoyage de l'historique et ce travail il sert aussi à prendre du recul sur l'activité et sur ce qui s'est passé au niveau de l'entreprise, hein. Souvent, cet horizon de planification stratégique, voilà, il est un peu, comment dirais-je, il est un peu sous-estimé ou pas forcément bien pris en compte peut-être par la direction d'entreprise. Donc, il faut vraiment une organisation qui va être en charge globalement d'aller challenger un peu, hein, toute cette prévision et donc une direction aussi qui est impliquée pour garantir que sur cet horizon, on va prendre les bonnes décisions et pas juste constater que oui, bah, ok, on verra, a priori il y a de la demande, mais on va attendre d'être un peu plus à court terme avant de se décider, hein. Comme l'a dit Patrick, c'est aussi l'occasion sur cet horizon d'aller regarder clairement le portefeuille produit pour éviter de travailler avec des données qui ne sont plus d'actualité. Et donc on anticipe justement les arrêts de produits pour commencer à se questionner sur les niveaux de stock de ces produits, etc., etc., hein. Et le processus, donc on parle notamment ici, vous l'avez compris, du processus SNOP, c'est un processus qui doit être ancré en termes de pratique, hein, une périodicité qui est définie et surtout une bonne compréhension de l'enchaînement des étapes et des résultats et des attentes de chacun sur ce processus. Euh, Ensuite, sur l'horizon de la planification tactique, on l'a vu aussi tout à l'heure avec Patrick, on a une réconciliation à faire entre les prévisions et les commandes. Et notamment, on va définir un volume de prévisions, puis ces prévisions, concrètement, vos commandes vont commencer à arriver par vos clients. Et du coup, il va falloir se questionner, de dire à un moment donné, mais est-ce que notre prévision, elle était réaliste, ou est-ce que d'un coup, je me retrouve soit en déficit de commandes, et pourquoi? Et donc, ça peut être aussi des actions que l'on peut ensuite donner aux commerciaux d'aller peut-être essayer d'aller chercher des commandes complémentaires ou de dire attention, on s'est planté, la prévision n'est pas du tout celle-ci, elle est beaucoup plus élevée, et donc comment on réagit par rapport à cet écart, en fait, hein. Voilà, ça c'est aussi de la décision et pouvoir continuer à jouer sur certains leviers. Pour que ça puisse fonctionner, ce processus-là, il faut aussi qu'on ait des paramètres qui soient revus régulièrement. Combien de fois on voit des entreprises qui, en fait, ont mis en place un ERP ou un APS et dans les faits, elles ont dit, bon, on va profiter du projet pour revoir nos délais articles, nos tailles de lot, nos stocks de sécurité, etc. Et après, elles ne les revoient plus, hein. Donc ça, c'est assez classique. Donc ça, c'est important. Pour que ça puisse fonctionner, et ça, quel que soit l'horizon, il faut que globalement, les paramètres soient les plus propres possibles et revus régulièrement pour tenir compte de la réalité du terrain, hein, et de l'activité. Bien sûr, des macro-gammes pertinentes, hein, et des macro-capacités à jour sur les ressources critiques. Sur l'horizon moyen terme, on ne va pas regarder machine par machine. On va les sélectionner quelques ressources clés dans l'entreprise, et ça peut être des macro-ressources, pour aller dimensionner globalement et s'assurer qu'on a la capacité requise par rapport aux besoins. La macro-ressource, ça peut être par exemple dans une industrie mécanique ou dans la chaudronnerie, le volume, les ressources dites de soudeur, par exemple, et je vais m'assurer que la capacité en heures de soudage est cohérente par rapport aux besoins prévisionnels d'heures de soudage. Ça peut être aussi une capacité sur un centre d'usinage qui est spécifique ou sur une ligne d'embouteillage dans l'industrie agro qui est là aussi qui est une contrainte pour l'usine. Et alors, lorsqu'on va arriver sur le très court terme, vraiment l'horizon de l'ordonnancement et des outils d'ordonnancement, alors là, c'est encore, je dirais, pas pire, mais voilà, il y a encore plus, il y a encore énormément plus de choses à prendre en compte, puisque là, on est sur l'horizon de l'exécution. Et donc, pour que l'ordonnancement soit efficace, on a vraiment besoin d'avoir notamment des données techniques qui soient extrêmement détaillées et à jour. Et c'est souvent là où on constate quand même un écart au niveau des entreprises entre ce qu'elles pensent avoir en niveau de détail qui leur paraît suffisant pour piloter au quotidien, et puis ceux dont ont besoin ces outils-là, en fait. C'est-à-dire que ces outils-là, ils sont d'ordonnancement, sont assez gourmands en données, et donc en termes de, par exemple, au niveau de la gamme de fabrication, pour être pertinent, notamment pour définir des enchaînements d'opérations sur des machines, eh bien, on a besoin de connaître les temps,
des temps opératoires, la ressource qui est la ressource primaire et potentiellement une ressource secondaire qui peut être un technicien avec une compétence particulière. Ça peut être aussi des contraintes de type outillage. Pour réaliser cette opération, il me faut un outillage spécifique et cet outillage, dans mon atelier, il est en nombre limité. Donc, je ne peux pas lancer 50 opérations du même type en parallèle, par exemple. La contrainte de séquence entre les opérations, ça aussi. Souvent, on met du fin début, voilà, entre l'opération 10 et l'opération 20, comme on voyait tout à l'heure dans le schéma de Patrick. Mais dans les faits, ça peut être un peu plus complexe que ça, avec par exemple des temps d'attente, des temps de séchage, par exemple, hein, pour passer d'une opération à une autre. Donc, tout ça, les outils d'ordonnancement en ont besoin. Et souvent, dans les ERP, on n'a pas ce niveau de détail. Donc, en général, lorsqu'on met en place un outil d'ordonnancement fin, on va se retrouver avec un gros chantier de revue des données techniques, hein. Donc ça, c'est le point auquel on pense en général. Mais l'expérience montre aussi que, en fait, même si j'ai des bonnes données techniques, si tout le reste qui est autour de l'ordonnancement ne fonctionne pas bien, et bien en fait, l'ordonnancement ne fonctionnera pas bien. J'ai eu un client il n'y a pas longtemps dans la mécanique où en fait on devait mettre en place un outil d'ordonnancement de production. Et en fait, quand on est arrivé, donc moi, on était nous positionnés en assistance maîtrise d'ouvrage, et lorsqu'on est arrivé, on a regardé d'abord, on a regardé tous les processus qui étaient autour de l'ordonnancement. Donc on parle du suivi d'exécution, on parle de la gestion des approvisionnements des matières, on parle du suivi de la mise à jour des commandes clients et tout ce qui est déclaration des pannes, des arrêts, etc. en production. Et en fait, on s'est aperçu que tous ces processus ne marchaient pas, en fait. C'est-à-dire que les données n'étaient pas mises à jour et donc on voulait ordonnancer avec des informations qui étaient fausses à la base. Donc le premier travail qu'on a eu à faire, c'est de revoir tous les processus autour de l'ordonnancement pour s'assurer que globalement, ils étaient efficients pour qu'ils donnent de l'information juste à l'outil d'ordonnancement. Voilà. Vous voyez, donc il y a plein de points importants à prendre en compte, hein, lorsqu'on veut attaquer ce type de projet pour aller en tirer vraiment la valeur que l'on peut en attendre. Point important aussi, je l'ai mis de manière transverse, c'est il faut savoir être raisonnable. Souvent, on a des clients qui disent bah, moi j'ai acheté un outil qui coûte cher quand même, et bah, du coup, je veux qu'il puisse gérer toutes mes contraintes. L'exemple, enfin, ce qu'on constate souvent, c'est que si on veut tout mettre tout de suite, souvent on n'a pas la donnée, d'une part, et en plus de ça, on a du mal à comprendre un peu le résultat. Donc il faut y aller par étapes. Il faut savoir commencer de manière simple, je dirais, en mettant les contraintes principales, les contraintes de capacité, par exemple, hein. Et puis après, on va enrichir. On va enrichir avec des contraintes complémentaires qui sont propres à notre activité. Mais il faut y aller au fur et à mesure et pas vouloir aller chercher tout de suite quelque chose de beaucoup trop complexe, parce que dans les faits, c'est difficile à mettre en œuvre. Voilà. Patrick, je te repasse la main. Oui, merci beaucoup Olivier, pour cette partie très concrète, sur ces sujets-là. Et pour revenir effectivement, on a parlé, hein, de l'importance de la prévision. Au final, quand on regarde, tout l'ensemble de l'enchaînement des processus et l'ensemble des choses qu'il faut pouvoir faire pour que ça puisse être, efficace, on peut se dire effectivement, si vous êtes au niveau de la partie industrielle, planification, vous vous dites: «Bah, les prévisions, c'est pas dans mes mains, c'est le commerce, c'est le contrôle de gestion, etc.» Souvent, on s'aperçoit que c'est quand même souvent, dans les processus de prévision, c'est bien sûr l'industrie, la supply qui est à l'initiative du processus et qui est souvent le pilote de ce processus parce que finalement, tout le monde en a besoin et finalement, ça initie un processus de collaboration qui évite que chacun se renvoie la balle sur les problématiques de taux de service et de qualité de service. Et finalement, quand on voit l'ensemble des choses qu'il faut pouvoir mettre en place pour mettre un outil d'ordonnancement ou un outil de planification, eh bien, finalement, c'est quelque chose qui est peut-être le plus facile à faire parce que les outils sont vraiment très matures, aident vraiment beaucoup sur justement vous aider à travailler par exception et non pas à travailler sur l'ensemble des produits. Et ça vous finance finalement l'ensemble des processus et des travaux à faire pour pouvoir avoir les ressources nécessaires à mettre en place ces données techniques et ces processus de suivi efficace de la production pour qu'en fait, on puisse synchroniser, avoir un processus global qui soit efficient. Et donc pour ça, nous, on a bien sûr une offre d'accompagnement, hein, qui est en fait de pouvoir vous accompagner sur l'ensemble des étapes clés des processus et des processus de mise en œuvre d'outils. On est aussi
très en lien et on connaît très très bien sûr, le marché des outils. Et donc, il y a parfois des processus de sélection qui sont extrêmement longs, proposés par des cabinets de conseil. Nous, on va plutôt vous faire gagner beaucoup de temps parce qu'on connaît bien ces outils, on sait déjà cibler les outils qui peuvent être vraiment très pertinents pour vous et éviter de faire un appel d'offres sur 10, 15 solutions. Et au final, on sait très bien que ce sera deux ou trois qui vont correspondre justement à votre besoin, à votre processus et à votre capacité finalement de financement également. Forcément, on n'est pas le même outil quand on a une PME de 20 millions d'euros ou quand on fait 100 ou 200 millions. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, donc de pouvoir vous accompagner sur tout ça et donc exploiter aussi tout le potentiel des outils. La plupart du temps, on parle, de notre offre et de la partie accompagnement du changement. Eh bien, il y a des savoir-faire à mettre en parallèle de ces outils et si on n'a pas ces savoir-faire, ces connaissances, eh bien, on va utiliser l'outil comme une simple calculatrice et souvent on va revenir sur des fichiers Excel parce que c'est globalement ce qu'on maîtrise et c'est aussi souvent ce qu'on peut malheureusement rencontrer quand on met pas en place de façon très globale, hem, un processus et l'ensemble des savoirs qu'il faut pouvoir compléter au sein de l'entreprise pour faire en sorte que tout fonctionne correctement. C'est pour ça nous, on parle d'un accompagnement à 360 degrés, puisqu'on va pouvoir vous accompagner à la fois sur les choix de solutions, les schémas directeurs, le business case, c'est-à-dire vous aider à justifier de ces investissements auprès de votre direction générale, puisqu'à un moment donné, il va pouvoir quand même mettre un certain nombre d'investissements et d'argent sur la table. Et donc, très rapidement, on peut s'apercevoir qu'on a des retours sur investissement qui sont très intéressants, comparé à beaucoup d'autres types de projets. Et puis, comme on l'a évoqué, hein, tout ce qui va être sur la partie données, sur la partie accompagnement du changement, sont des sujets sur lesquels on va pouvoir vous accompagner de façon globale avec notre double compétence, métier et outils, qui va vous permettre justement d'anticiper tous ces changements au sein de votre organisation pour faire en sorte que tout soit efficace.